maintenant. Ok. Alors Lucette, on parlait donc de l'agence Canac de presse. Vous y travaillez depuis combien de temps? J'y travaille depuis sa création, pratiquement, c'est-à-dire depuis avril 1988. Ça fait plus d'un an et demi. C'était un travail nouveau pour vous? Tout à fait, parce auparavant, donc, je m'occupais d'une association de formation de jeunes, formation au centre de vacances, formation à l'animation de groupe, éducation populaire, éducation politique aussi un petit peu. Et donc c'était quelque chose de tout à fait nouveau pour moi. Pour apprendre ce métier, comment vous avez fait? Une formation sur le tas, c'est-à-dire qu'avec Jean-Pierre Detex, pratiquement on s'est initié à l'écriture, recueillir les informations. Et encore, j'ai occupé un autre poste avant, jusqu'au mois de mai 89. J'étais plutôt gestionnaire de l'agence, plus que journaliste. Donc là, c'est encore quelque chose de nouveau depuis le mois de mai. Donc je suis pas journaliste si on veut, mais j'ai pas la prétention de faire quelque chose d'extraordinaire. Je fais quelque chose avec les moyens que j'ai. Donc j'espère avoir une formation ultérieurement pour compléter. Alors Jean-Pierre Detex m'a dit que dans l'agence, bien sûr, il y avait beaucoup de militants. Et est-ce que vous-même, vous avez été militante, ou est-ce que vous êtes toujours une militante? Je suis toujours militante. J'appartiens au groupe politique Palika, Parti de Libération Canac. J'y milite depuis sa création. J'ai été là au moment de sa création, en 1976. Donc depuis 1976, je suis militante politique. Comment est né le Palika? Le Palika est né de plusieurs groupes à l'époque qui, au moment de la naissance de la revendication d'indépendance, essentiellement en 1960, à partir de 1974, pour certains, beaucoup plus tôt, 1969, pour ce qui était les foulards rouges. Donc on a essayé de travailler ensemble et à un moment donné, comme on voulait s'investir un peu dans les institutions, donc on s'est tous retrouvés, rassemblés pour créer un parti politique de façon à présenter des listes aux élections territoriales, aux élections municipales à l'époque. Quelles étaient vos activités principales lorsque vous militiez dans ce groupe, ce parti? Je n'avais pas de travail, j'avais pas un boulot salarial, donc j'étais essentiellement militante. J'avais des jeunes enfants, parce que je suis mariée. Et ce qu'on faisait, donc je m'occupais un peu du travail interne du parti, je dirais, c'est-à-dire le journal interne du parti. Ça s'appelait comment? Le Canac, qui s'appelle le Canac. Donc un peu ça, la frappe de tract ou la participation à des tournées d'information en brousse. Et puis des meetings, des choses comme ça, ici dans le centre de Lumière. Alors, est-ce que le Palika s'est heurté, en défendant l'indépendance? Est-ce qu'il a eu à s'affronter aux forces coloniales, on pourrait dire? Oui, oui, depuis le début d'ailleurs, depuis le début de ses activités militantes. À l'époque, c'était un autre gouvernement de droite, donc on a subi la répression à chaque fois. Les meetings où il y avait des charges policières, des manifestations où il y a eu des tabassages. Des camarades sont allés en prison. Moi, personnellement, je ne suis jamais allée, mais par contre, mon mari, oui, il est allé plusieurs fois, a fait plusieurs séjours, a perdu son travail, tout ça. Alors maintenant, le Palika est toujours engagé, bien sûr, dans la lutte avec le FLNKS.
On est dans une période plus calme. Comment vous analysez cette période, disons, d'après les accords de Matignon? Comment je l'analyse? Je pense que c'est normal cette situation. On a eu des moments difficiles. L'année dernière, on a eu beaucoup de morts. On avait eu la même situation en 84. Et puis, dernièrement, donc, le 5 mai, l'assassinat de Jean-Marie et Yoéné. Donc, peut-être que les gens sont un peu fatigués. Ça. On est un peu sous le coup de la perte de leader. Et peut-être après une période de trouble comme ça s'est déjà vu dans l'histoire de ce pays. Les gens se laissent un peu aller, attendent que ça vienne un peu. Et en fait, il faut des gens qui puissent tirer le mouvement, qui fassent des propositions pour que les gens se regroupent de nouveau, se remobilisent. Bon, je pense que c'est un cap à passer et j'espère que ça ne va pas durer trop longtemps parce qu'on perd du temps en ne faisant rien. Mais je pense que ça va arriver et que dès que les provinces seront complètement installées, dès qu'on aura bien rodé le système, je pense que la situation sera mieux que celle qu'on vit en ce moment. La situation que vous vivez en ce moment, pour vous qui êtes une militante d'action, elle vous semble un peu, disons, lente à aboutir, un peu... Oui, à mon avis, c'est trop lent à aboutir, mais en même temps, donc, il y a toutes les barrières administratives, il y a des choses qu'on peut expliquer par ailleurs. Enfin, moi encore, à travers le métier, je vois les petites choses. Je pense que le gouvernement a une politique de un petit pas comme ça. Il y a des choses qui arrivent tout doucement, tout doucement. Le problème qui se pose, c'est pour les gens qui ne suivent pas au jour le jour tout ça, donc ils sont sur le terrain, ne se rendent pas compte de l'application donc effective sur le terrain de l'après-Matignon, et donc les gens attendent des grandes choses qui arrivent beaucoup plus vite qu'actuellement. Et la jeunesse est peut-être plus impatiente aussi. Oui, la jeunesse est beaucoup plus impatiente. Je crois que c'est une préoccupation que tout un chacun devrait avoir ici, parce que donc pour eux, il y a le fait qu'ils n'ont pas de boulot et tout ça, ils ne voient rien venir. Et je pense qu'il faut qu'on s'en occupe un peu plus sérieusement qu'à l'heure actuelle. Bon, il y a des choses qui se mettent en place au niveau de la musique, au niveau de l'animation et tout ça. Je pense qu'il faut continuer dans ce sens-là parce que c'est quand même un potentiel qui est très, très important. Un potentiel humain très important et malgré tout c'est l'avenir et peut-être qu'ils n'ont aucune garantie pour l'instant pour l'avenir. Est-ce que dans votre métier justement à l'agence, vous pensez que vous jouez un rôle dans l'indépendance future de la Kanaki? Je pense qu'on a un rôle à jouer, même s'il est petit. Je pense qu'on a d'abord parce qu'on écrit l'histoire, c'est-à-dire qu'on garde des documents, qu'on écrit des choses, donc peut-être que ça sert à quelque chose. Et puis bon, c'est un outil de travail, c'est une structure d'information que l'on est en train de mettre en place et je pense qu'il faut créer des structures comme ça. On ne peut pas être dépendant de ce qui existe déjà sur la place locale, mais mettre en place des outils qu'on aura créés nous-mêmes avec les moyens qu'on a, avec les capacités qu'on a. Je pense que c'est important. Il vous semble important pour vous d'écrire cette histoire? Il vous semble qu'il y a des trous dans cette histoire? Il y a eu beaucoup de trous dans cette histoire, dans l'histoire du peuple kanak. Bon, à travers mon militantisme, j'ai vu que il nous manquait des choses. Et le fait de m'y consacrer maintenant à plein temps, c'est encore plus fort comme forme de militantisme parce que on écrit et dans l'histoire on peut se référer à des choses parce qu'elles sont écrites. Parce que bon, ici on fonctionne toujours dans un système de tradition orale, donc les choses ne se transmettent pas toujours de génération en génération.
Et le fait d'écrire des choses, quand même, ça fait des références dans l'histoire. Je vous remercie.